Tu as trahi ton serment, Malik. Une force invisible le plaqua au sol. Malik suffoqua, son cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que vous racontez? Le vieil homme s'approche lentement. Sa voix résonna dans l'air, lugubre. Tu ne te souviens donc pas? Il était convenu que tu retournerais parmi les vivants, mais que tu nous rejoindrais ensuite. Une vague de souvenirs s'abat sur Malik. Il vit un cercle de silhouettes encapuchonnées, une lueur rouge dans leurs yeux. Il se vit lui-même, agenouillé devant elle, prononçant des mots qu'il ne comprenait pas. Il sentit son sang se glacer. Non, ce n'est pas possible. Tu nous appartiens, Malik. L'heure est lieu de tenir ta promesse. La brume s'épaissit, des mains spectrales jaillirent du sol, s'agrippant à ses chevilles, ses poignets. Il lutta, tenta de se débattre, mais la force qui l'attirait était immense. Fatou et Adama, qui étaient restés à l'extérieur, entendirent son cri et se précipitèrent. Lorsqu'ils virent Malik à genoux, pris dans l'étreinte des ombres, Fatou hurla. Non, on ne peut pas le perdre. Adama attrape un morceau de bois et frappa le sol près de Malik. Une onde de lumière jaillit, déstabilisant un instant les ombres. Sauve-toi, Malik. Tu es des nôtres, pas des leurs. Malik, le souffle court, ferme les yeux. Il sentit la douleur, la peur, le poids du pacte passé. Mais une autre force montait en lui, une force qui lui appartenait vraiment. Il rouvre les yeux. Je ne suis pas l'un des vôtres. Un éclair de lumière éclata autour de lui. Les ombres se précipitèrent, la brume se dissipe, et la pièce se mit à trembler violemment. Dans un dernier cri, la voix du vieil homme s'élève. Tu crois être libre, mais nous reviendrons. Puis tout s'effleurera. Quand Malik révélait les yeux, il était dehors, allongé sur le sol, sous un ciel nocturne silencieux. Fatou et Adama étaient penchés sur lui, les larmes aux yeux. Tu es revenu, chuchota Fatou. Il se redressa lentement. Il était vivant. Il avait brisé le pacte. Mais au fond de lui, il savait. Ce n'était pas fini. Le silence du village pesait sur Malik. Depuis son retour des ruines, il sentait un changement en lui. Quelque chose avait changé. Les jours passèrent, et chaque nuit, il se réveillait en sursaut, le souffle court. Il rêvait de mains qui l'attrapaient, d'un chant funèbre résonnant dans les ténèbres. Mais le pire, c'était ce regard. Ces yeux blancs qui l'observaient, où qu'il aille. Fatou et Adama avaient remarqué ses ennuis. Tu n'es plus toi-même, Malik, s'inquiéta Fatou. C'est comme si, quelque chose t'avait suivi. Malik baissa les yeux. Il n'osait pas leur dire ce qu'il ressentait réellement. La nuit tombée, il décide de sortir prendre l'air. Le vent était lourd, chargé d'une odeur qu'il connaissait, celle des ruines. Soudain, un murmure s'élève derrière lui. Tu crois nous avoir échappé? Malik se retourne violemment, mais il n'y avait rien. Son cœur s'emballa. Il accéléra le pas vers chez lui, mais chaque ombre semblait bouger, chaque bruissement était un appel. Il atteint sa maison, referma la porte et tente de reprendre son souffle. Mais lorsqu'il se regardait dans le miroir, son reflet ne bougea pas. Un frisson d'horreur le parcourut. Puis, lentement, son reflet esquissa un sourire, qui n'était pas le sien. Nous sommes toujours là, Malik. L'air est devenu glacial, la lampe grésilla, et dans l'obscurité, une main sortit du miroir. Le froid se propagea dans la pièce. Malik recula, le regard fixé sur le miroir où une principale ombre sombre et translucide s'étirait vers lui. Il voulait crier, fuir, mais son corps refusait d'obéir. Puis, une voix résonne dans son crâne. Tu nous as trahis, Malik. Tu devais revenir, mais tu es resté. Une douleur fulgurante lui traverse le front. Il porte la main à sa tête et sent une brûlure étrange sous sa peau, comme si un symbole était gravé dans sa chair. Soudain, la main du miroir se réplique, et son reflet retrouva sa posture normale. Comme si rien ne s'était passé. Mais Malik savait que ce n'était pas un rêve. Quelque chose avait changé en lui. Le lendemain, Fatou et Adama vinrent le voir. « Tu es malade, Malik, tu as une marque sur le front. » s'écria Fatou, en pointant du doigt une cicatrice en forme de spirale sombre qui apparaissait sur sa peau. « Ça vient de là-bas, pas vrai ?» ajouta Adama, le regard inquiet. Malik n'eut pas le temps de répondre. Une douleur soudaine explosa dans sa tête, et une vision le frappa de plein fouet. Il se vit, dans l'autre monde. Là où il était avant de renaître. Un conseil d'ombre l'entourait, des silhouettes floues aux yeux lumineux. Tu étais l'un des nôtres, Malik. Tu as promis de revenir. Non, je ne me souviens de rien, cria-t-il, pris de panique. Les ombres ricanèrent. Alors, nous allons t'aider à te rappeler.
Malik revient à lui en hurlant. Fatou et Adama le saisissent, effrayés. Qu'est-ce qui se passe? Mais Malik ne répondit pas. Il savait maintenant que ce n'était pas fini. Il était marqué, et l'autre monde serait bientôt le réclamer. La nuit était lourde, suffocante. Malik n'avait pas fermé l'œil. La marque sur son front le brûlait comme un feu invisible, et chaque fois qu'il fermait les paupières, il voyait, eux. Les ombres. Elle murmurait. Elle l'appelait. Le temps est venu, Malik. Tu nous appartiens. Soudain, un bruit sec retenu à sa fenêtre. Un caillou venait d'être lancé. Il sursauta et se précipita pour regarder. Dans l'obscurité du jardin, une silhouette se tenait là. Adama. Malik descendit en silence et ouvre la porte. Adama, qu'est-ce que tu fais ici en pleine nuit? Murmura-t-il. Adama était trempé de sueur, les yeux écarquillés. Ils sont venus chez moi. Malik sentit son cœur noter un battement. Eux qui? Les ombres. Je les ai vus, Malik. Elles m'ont murmuré des choses terrifiantes. Elles disent que si tu ne reviens pas, elles te prendront de force. Un frisson glacial parcourut Malik. Il savait que cela arriverait. Mais il n'aurait jamais cru que les ombres s'en prendraient aussi à ses amis. Tu dois fuir, Malik, supplia Adama. Mais Malik secoua la tête. Fuir ne servira à rien. Elles me retrouveront toujours. Un silence pesant s'installe. Puis, un souffle glacial traverse la pièce. Une voix s'élève derrière eux. C'est trop tard. Les deux jeunes hommes se figèrent. L'ombre d'une silhouette massive se dessinait dans l'embrasure de la porte. Malik resta figé. L'ombre qui bougeait dans l'obscurité semblait l'observer, une présence presque tangible. Son souffle s'accéléra alors qu'un murmure émergea des ténèbres, glacial et empreint d'une douleur ancienne. « Malik, tu nous as oubliés ?» Le jeune homme sentit son sang se glacer. Cette voix, il la connaissait. Elle portait une tristesse infinie, un reproche voilé. La lumière de sa lampe torche tremblota, tandis qu'il orientait vers l'ombre. Peu à peu, une silhouette se dessina. Une femme au regard hanté, drapée d'un voile d'obscurité. « Qui es-tu » balbutia Malik. La silhouette s'approcha lentement, et soudain, une vague de souvenirs le submergea. Il se vit enfant, courant dans un champ baigné de soleil, une main douce caressant sa joue. Puis, l'image changea, des flammes, des cris, des pleurs. La femme, désespérée, tendant les bras vers lui avant d'être engloutie par l'ombre. « Maman » murmura-t-il, le souffle coupé. Les autres esprits s'agitèrent autour de lui, chuchotant des avertissements. Mais la femme ne bougea pas, son regard fixé sur Malik. « Je ne voulais pas partir sans toi » dit-elle d'une voix brisée. « J'ai attendu, si longtemps. » Le jeune homme sentit son cœur se serrer. Il comprit. Elle était sa mère dans sa vie antérieure, celle qui avait tout perdu lors du massacre de leur village. Elle était restée coincée entre deux mondes, incapable de le laisser partir. Mais Malik n'était plus celui qu'il était autrefois. Il avait une nouvelle famille, une nouvelle vie. Il devait les convaincre de le laisser en paix. C'est alors que le féticheur du village entra dans la pièce souterraine, ses amulettes cliquetant à son cou. Son regard s'arrêta sur la silhouette. « Ils t'ont attendu trop longtemps, Malik, » dit-il gravement. « Tu dois leur parler. » Malik déglutit et s'avança vers l'ombre de sa mère. Il plongea son regard dans le sien et, d'une voix ferme, il déclara. « Je ne vous ai pas oublié. Vous faites partie de moi. Mais je ne peux pas rester avec vous. Ma place est ici, parmi les vivants. » Un silence pesant s'installa. Les esprits semblaient hésiter. Puis, la femme esquissa un sourire triste. « Nous voulions juste nous assurer que tu ne nous avais pas reniés. Sois heureux, mon fils. » Une lueur douce entoura alors l'ombre, et dans un dernier regard plein d'amour, elle disparut, emportant avec elle les esprits du passé. Le silence retomba, lourd de signification. Malik se sentit soudain plus léger, comme si un poids invisible venait de s'envoler de ses épaules. Mais alors qu'il pensait être libre, une dernière voix résonna dans la pièce, sinistre et menaçante. « Tu crois vraiment que c'est fini, Malik ?» Il frissonna. Quelque chose d'autre veillait encore dans l'obscurité. Malik sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette voix, elle était différente. Plus sombre, plus ancienne. Elle semblait émaner des profondeurs mêmes de la terre. « Tu crois vraiment que c'est fini, Malik ?» Le jeune homme tourna la tête lentement, le cœur battant à tout rompre. Derrière lui, l'obscurité semblait s'épaissir, prenant une forme mouvante, sinistre. Le féticheur, lui aussi, avait perçu la présence. Son visage s'assombrit.
Ce n'est pas un simple esprit errant, murmura-t-il. C'est une force plus ancienne, liée à ton passé. Malik recula, son regard rivé sur la forme qui se matérialisait peu à peu. Il distingua une silhouette massive, un être aux yeux rougeoyants, dont la voix résonnait comme un écho venu d'un autre temps. « Tu m'as oublié, Malik, mais moi, je ne t'ai jamais perdu de vue. Tu es né avec un destin, et tu n'y échapperas pas. » Le féticheur s'interposa entre Malik et l'entité. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix ferme. Un silence pesant s'installa. Puis, la voix s'éleva de nouveau, glaciale. « Je suis le gardien du pacte. Celui qui veille sur les âmes destinées à revenir. Malik devait revenir avec nous. Il a fui, il a brisé l'ordre des choses. » Malik secoua la tête, son esprit tourmenté. « Je n'ai rien brisé. Je ne suis plus celui que j'étais avant. Et pourtant, tu portes toujours la marque, » murmura la voix. Malik leva instinctivement la main vers son oreille. La marque, celle qui prouvait qu'il était lié à son passé. Et si cette présence disait vrai, s'il était destiné à quelque chose de plus grand, de plus effrayant? Le féticheur frappa le sol de son bâton, dispersant un nuage de poudre ocre. Une énergie crépitante emplit la pièce. « Nous ne laisserons pas l'ombre te prendre, Malik, » affirma-t-il. L'être grogna, sa silhouette se tordant sous l'effet du rituel du féticheur. « Ce n'est pas fini. Tu devras faire un choix, Malik. Et sache que tout choix a un prix. » Puis, dans un ultime frémissement, l'ombre se dissipa, laissant derrière elle une atmosphère lourde de menaces. Malik, essoufflé, croisa le regard du féticheur. Que voulait-il dire par choix? Le vieil homme resta silencieux un moment avant de répondre d'un ton grave. Il y a des forces que l'on ne peut fuir éternellement. Prépare-toi, Malik. Le passé n'a pas encore dit son dernier mot. Malik ne ferma pas l'œil de la nuit. Les mots de l'ombre résonnaient encore dans son esprit. Quel choix devrait-il faire? Était-il réellement lié à ce monde invisible? Le lendemain matin, il retrouva le féticheur assis devant sa case, méditant. « Dis-moi la vérité, Baba. Que savent les anciens que je ne sais pas encore ?» Le féticheur ouvrit lentement les yeux. Le pacte dont parlait l'ombre n'est pas une légende. Il y a longtemps, certaines âmes avaient la permission de revenir parmi les vivants pour accomplir une mission. Mais elles devaient respecter une règle, revenir dans l'au-delà après un temps donné. « Et moi ?» s'étrangla Malik. « Suis-je l'un de ces esprits revenus ?» Le féticheur hocha la tête gravement. « Tu n'es pas le premier. D'autres avant toi ont fait ce voyage. Mais contrairement à eux, tu sembles avoir oublié ton engagement. » Malik sentit la panique monter en lui. Qui était-il? Qui sont ceux qui ont respecté cet accord? Le féticheur marqua un temps d'arrêt avant d'énoncer lentement. Il y a eu Badou, morte à 14 ans, il nous est reparti parmi les siens. Il y a eu Sori, que tu connaissais bien, il a tenu sa promesse. Et aussi Kémé, qui a respecté son serment et est reparti sans résistance. Vous êtes des enfants qui voyagent entre le monde des vivants et les esprits. Le souffle de Malik se coupa. Ces noms, ils ne lui étaient pas inconnus. Il connaissait ces jeunes qui sont morts sans même tomber malades, dont le destin était entouré de mystères. Alors c'est vrai, murmura-t-il. Si je suis comme eux, cela signifie que mon temps est compté? Et pourquoi je ne me rappelle de rien, n'est que je les vois que dans mes visions floues? Le féticheur le fixa longuement avant de répondre. Parce que ta mère Mariama a eu beaucoup d'enfants qui sont morts. Pour être sûr que cela ne se reproduise, les vieilles femmes du village ont fait une marque rituelle qui nous permettra de savoir si c'est le même enfant qui revient à chaque naissance. Et tu es né avec cette marque, alors on a compris que c'était toi qui revenais à chaque naissance. Les vieilles femmes du village ont refait un rituel pour te garder dans le monde des vivants. C'est pourquoi tu ne te souviens de rien. Mais les siens sont déterminés à te ramener avec eux. Mais tout dépend du choix que tu feras, Malik. Car si tu choisis de ne pas rester, alors ils viendront te chercher, et cette fois, personne ne pourra les arrêter. Ils sont bien déterminés à te reprendre. Un frisson parcourut l'échine de Malik. Pourrait-il réellement échapper à son passé, ou était-il condamné à en payer le prix? Le souffle court, Malik s'agenouilla devant le féticheur. Son esprit tourmenté peinait à assimiler la vérité qu'il venait d'entendre. « Dis-moi tout, » implora-t-il. Qui étaient-ils? Ceux qui, comme moi, ont demandé à revenir? Le féticheur prit une profonde inspiration avant de murmurer des noms qui résonnèrent dans l'air, lourds de souvenirs oubliés. Badou, Sori, Kémé. Ils ont respecté leurs promesses. Mais il y en a d'autres, Malik. Des enfants, des adolescents que tu connaissais bien autrefois. Sori, ce garçon rieur qui adorait courir dans la poussière, personne ne savait que c'était un enfant trompeur,
qu'il était venu pour repartir. Yaba, la fillette aux tresses rouges qui chantait sous l'arbre à palabres. Fodé, ton voisin d'enfance, celui qui ne se séparait jamais de son bâton sculpté. Tous ont fini par retourner dans l'au-delà, comme il avait promis. Malik sentit un frisson parcourir son échine. Ces noms, il les connaissait. Il se souvenait d'eux comme des ombres lointaines dans un passé flou. Il se rappelait leurs rires, leurs voix, et leur mort soudaine, inexpliquée. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je le seul à vouloir rester? Un silence pesant s'abattit sur eux. Puis une autre voix s'éleva, glaciale et profonde. L'ombre qui le poursuivait depuis des jours se manifesta à nouveau. Parce que tu es différent, Malik. Parce que ton attachement au monde des vivants est plus fort que tous ceux qui t'ont précédé. Mais tu savais, au fond de toi, que tu devrais payer le prix de cette trahison. Malik leva un regard rempli d'effroi. L'ombre s'avança, prenant une forme plus nette. C'était un visage qu'il connaissait. Non, c'est impossible. Le spectre qui se tenait devant lui était celui d'un homme qu'il avait autrefois aimé et respecté. Un ancien membre de sa famille. Son oncle, Aboukar, un homme qui avait toujours veillé sur lui dans son autre vie. « Je ne pouvais pas partir sans toi, Malik », murmura l'ombre. « Je t'ai attendu. Mais tu as fui ton destin. » Le féticheur s'approcha et traça un cercle de protection autour de Malik. « Esprit du passé, écoutez ma voix, » dit-il d'une voix forte. Malik a droit à un choix. Il veut vivre. Il veut briser le cycle. Parlez-lui. Dites-lui pourquoi il doit vous suivre, ou laissez-le en paix. Un vent glacial souffla dans la case. Des murmures s'élevèrent. Des voix d'enfants, d'adolescents. Tous ceux qui avaient respecté leur pacte. Nous sommes partis sans résistance, Malik. Nous avons tenu notre promesse. Si tu restes, tu condamnes l'équilibre. Le cœur battant, Malik tourna la tête vers le féticheur. « Aide-moi » supplia-t-il. Le vieil homme posa une main sur son front. « Il y a une seule manière de les convaincre. Montre-leur que ton destin est ici, parmi les vivants. Prouve-leur que ton existence a un sens. » L'ombre de son oncle hésita, puis tendit une main vers lui. « Si tu refuses de venir, alors fais un serment, Malik. Jure devant les esprits que ta vie sera digne du don qui t'a été fait. Si tu échoues, nous reviendrons te chercher. » Le silence tomba. Malik déglutit. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Il leva la tête et fixa son oncle droit dans les yeux. « Je jure que je vivrai pleinement, que je ferai honneur à cette existence. » L'ombre l'observa longuement, puis recula lentement, accompagné des autres voix murmurantes. « Nous veillerons sur toi. Mais souviens-toi, Malik, un serment est une dette. » Dans un dernier souffle spectral, les esprits disparurent, laissant Malik vidé, tremblant, mais vivant. Le féticheur posa une main sur son épaule. « Tu es libre, mais désormais, ton destin t'appartient entièrement. Ne trahis pas ta promesse, Malik. » Il acquiesça, sentant pour la première fois depuis longtemps un poids se lever de son âme. Le combat était fini. Mais sa vie, elle, ne faisait que commencer. Malik ouvre les yeux. Il était allongé dans la case du féticheur, le corps en sueur, le cœur battant encore au rythme des voix qui l'avaient hanté. Mais cette fois, le silence régnait. Un silence lourd, mais libérateur. Le vieil homme, assis en tailleur près du foyer, le regardait avec une sérénité étrange. « Tu es revenu » murmura-t-il. Malik se redresse lentement. Tout semblait plus clair, comme si un voile s'était levé devant ses yeux. Il se souvenait de tout. Les noms, les visages, le serment qu'il avait fait. « C'est terminé » demanda-t-il d'une voix rauque. Le féticheur hocha la tête. « Oui et non. Tu as obtenu ta liberté, mais cela a un prix. Les esprits t'ont laissé, mais ils t'observent. Si tu trahis ton serment, ils reviendront te chercher. » Malik frissonna. Il savait que ce n'était pas une simple menace. Il pouvait encore sentir leur présence, tapis quelque part dans l'ombre. « Que dois-je faire maintenant ?» Le vieil homme prend un bâton et trace des lignes sur la terre battue. « Tu dois vivre, Malik. Mais pas n'importe comment. Tu dois donner un sens à cette vie. Faire quelque chose de grand. » Malik ferme les yeux un instant. Il repensa à son village, à sa mère, à toutes les choses qu'il avait laissées derrière lui en cherchant à fuir la vérité. Il devait retourner là-bas. Mais était-il prêt à affronter ce qui l'attendait? Le féticheur, comme s'il avait lu dans ses pensées, sourit légèrement. « Tu as déjà commencé à changer, Malik. Maintenant, rentre chez toi. » Le jeune homme se leva, les jambes encore tremblantes. Mais il savait que le plus difficile restait à venir.
Le soleil déclinait à l'horizon lorsque Malik atteignait les premières cases de son village. L'air était chargé des senteurs familiales de la terre humide et du feu de bois. Pourtant, il se sentait étranger, comme si un gouffre invisible le séparait des siens. Il avançait lentement, les regards des villageois se tournent vers lui avec un mélange de surprise et d'appréhension. Il savait que son départ précipité, ses errances et les rumeurs qui avaient circulé sur lui avaient laissé une empreinte. Lorsqu'il arrive devant la case de sa mère, son cœur se serra. La porte était découverte. Il inspire profondément et entre. Sa mère, assise près du foyer, relève la tête en entendant ses pas. Son visage marqué par le temps et l'inquiétude se figea lorsqu'elle le reconnut. Malik. Sa voix tremblante, et dans ses yeux, il vit un tourbillon d'émotions. La douleur d'une mère abandonnée, la peur d'un fils qui revient changer, mais aussi, au fond, une lueur d'espoir. Malik s'agenouilla devant elle, baissant la tête. « Maman, pardonne-moi. » Un silence pesant s'installe, seulement troublé par le crépitement du feu. Puis, d'un geste hésitant, elle pose une main sur sa tête. « Tu es revenu, c'est tout ce qui compte. » Il sent une chaleur familiale l'envahir. Il était chez lui. Mais il savait que tout n'était pas réglé. À l'extérieur, les murmures continuaient. Certains villageois s'étaient rassemblés, curieux, méfiants. Il devait leur prouver qu'il n'était plus le même. Qu'il était prêt à tenir sa promesse. Le combat pour son avenir ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Malik sortit de la case de sa mère, prêt à affronter le regard du village. L'air était encore frais, et les premières lueurs du jour illuminaient les cases de torchis et les arbres immenses qui bordaient la place centrale. Les villageois l'observaient à distance. Certains chuchotaient, d'autres évitaient son regard. Mais il vit aussi des visages familiers, ceux de son enfance, qui lui rappelaient pourquoi il était revenu. Le chef du village, un vieil homme à la barbe grisonnante, s'approche lentement, accompagné de plusieurs anciens. Malik savait que cette rencontre était inévitable. « Malik, dit le chef d'une voix grave, tu es revenu après tant de temps. Mais nous avons entendu des choses sur toi. Des choses troublantes. » Les murmures s'intensifièrent. Malik serre les poings mais garde son calme. « Je sais, répondait-il. Et je comprends vos doutes. J'ai traversé des épreuves que je ne souhaite à personne. Mais aujourd'hui, je suis là, prêt à prouver que je suis digne de rester parmi vous. » Un des anciens prend la parole. « Alors tu dois passer l'épreuve. » L'épreuve. Un frisson parcourut Malik. Il savait ce que cela signifiait. Une série de tests pour prouver sa valeur, sa force et sa loyauté envers la communauté. Le chef hocha la tête. « 3 épreuves t'attendent. Demain, au levier du jour, nous verrons si tu es toujours des nôtres. » Les regards se tournèrent vers lui. L'enjeu était clair. S'il échouait, il serait définitivement rejeté. Malik inspire profondément. Il avait fait une promesse aux esprits. Il n'avait plus le droit d'échouer. Le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon lorsque Malik se présenta sur la grande place du village. Tout le monde était là. Hommes, femmes et enfants, tous étaient venus assister aux épreuves qui décidaient de son sort. Le chef du village s'avança et leva une main pour imposer le silence. « Malik, tu dois passer 3 épreuves pour prouver ta valeur et ta place parmi nous. La première testera ta force, la seconde ton courage et la dernière ton âme. Es-tu prêt ?» Malik hocha la tête, le cœur battant. Un guerrier du village, massif et redouté, s'approcha. « Pour cette épreuve, tu devras me faire tomber au sol, » annonça-t-il d'une voix grave. Le combat commença sous les acclamations des villageois. Malik savait qu'il ne pouvait rivaliser en force brute, alors il usa de ruse et d'agilité. Il esquiva les assauts de son adversaire, observait ses failles, et lorsqu'une opportunité se présente, il se baissa brusquement et crocheta sa jambe. Le guerrier perd l'équilibre et s'effonda dans un nuage de poussière. Le silence tomba. Puis des murmures admiratifs parcouraient la foule. Malik avait réussi. Le chef pointa du doigt la forêt sacrée, un lieu interdit la nuit, où résidaient selon la tradition, des esprits anciens. Tu devras entrer seul dans la forêt et rapporter un objet caché au pied du baobab sacré. Malik inspira profondément et pénètre dans l'obscurité de la forêt. Le silence y était oppressant, troublé seulement par le bruissement des feuilles et les craquements sinistres des branches. Chaque pas semblait alourdir son souffle, mais il continua jusqu'au baobab. Là, au pied de l'arbre centenaire, il aperçut un petit masque sculpté, symbole des anciens du village. Il s'en empara, et soudain, un vent glacial souffla derrière lui. « Malik !» Un murmure spectral l'enveloppa. Il se retourne, le cœur tambourinant, mais il n'y avait personne. Juste l'ombre des arbres et une sensation oppressante.
Il serra le masque contre lui et se hâta de quitter la forêt sans se retourner. Lorsqu'il réapparut sur la place du village, tenant le masque, un cri de soulagement s'éleva dans la foule. Il avait réussi la deuxième épreuve. Le chef du village le fixa longuement avant d'annoncer la dernière épreuve. Tu as prouvé ta force et ton courage. Mais avant la dernière épreuve, on doit te faire un test. Tu dois porter le masque pour prouver que tu es revenu intact de la forêt sacrée. Tu dois faire face à ton passé. Soudain, le féticheur du village s'avança et traça un cercle de cendres autour de Malik. Ferme les yeux, Malik. Affronte ce qui te hante. Malik obéit. Aussitôt, une vision surgit. Il vit son ancienne famille, les esprits qui avaient voulu l'emporter. Il vit son oncle Aboukar, sa mère et son père. Malik, nous t'observons. Te souviens-tu de ta promesse? Oui, murmura-t-il. Prouve-nous que tu es digne de rester en vie. Malik ouvrit les yeux. Son regard était clair, assuré. Il leva le masque et le plaça devant le chef du village. Je veux vivre ici, parmi les miens. Je n'appartiens plus au passé. Un silence intense s'abattit sur la place. Puis, le chef hocha lentement la tête. Malik, tu as réussi. Les villageois éclatèrent en cris de joie. Malik sentit un poids s'envoler de ses épaules. Il était enfin accepté. Mais dans l'ombre, une brise glaciale murmura à son oreille. Nous veillerons. N'oublie jamais ton serment. Malik frissonna, mais il savait qu'il avait gagné son droit d'exister. Le village était en fête. Des chants s'élevaient dans l'air, mêlés au crépitement des feux de bois et au battement rythmé des tam-tams. Malik se tenait au centre de la place, entouré de visages souriants. Après tant d'épreuves, il était enfin accepté comme l'un des leurs. Mais au fond de lui, il sentait que quelque chose n'était pas encore terminé. Le chef du village s'approcha et pose une main sur son épaule. Tu as prouvé ta valeur, Malik. Mais avant de célébrer pleinement ton retour, il reste une dernière chose à accomplir. Que dois-je faire? Demanda Malik, intrigué. Le féticheur s'avança alors et traça de nouveau un cercle de cendres autour de lui. Cette nuit, tu dois sceller ton destin. Un dernier rituel, un dernier choix. Soit tu embrasses pleinement la vie des vivants, soit tu restes à jamais entre deux mondes. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Tous savaient ce que cela signifiait. Malik devait faire face aux esprits une dernière fois. Lorsque la nuit tomba, Malik s'agenouilla devant le féticheur, à l'écart du village. L'air était lourd, chargé d'une tension étrange. Le féticheur lui tendit un petit calice rempli d'un mélange sombre. Bois ceci. Cela t'ouvrira la porte du dernier passage. Malik hésita un instant, puis porte le calice à ses lèvres. Le goût était amer, brûlant. Aussitôt, une brume se forma autour de lui. Il se retrouva ailleurs. Un espace vide, gris, où le temps semblait suspendu. Et devant lui, il revit toute sa famille, ils étaient là. Tous, oncle Aboukar, son ancienne mère, son père, Sori, Yaba, Fodé, et tous les autres. Les âmes du passé. Malik, murmurèrent-ils à l'unisson. Il s'avança lentement, le cœur battant. Je suis venu tenir ma promesse, dit-il d'une voix assurée. L'ombre de son oncle s'approche. Alors prouve-le. Abandonne tout lien avec nous. Renonce à nous. À jamais. Malik sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cela signifiait, oublier, tourner la page définitivement. Ne plus jamais entendre leur voix, ne plus jamais ressentir leur présence. Il ferma les yeux un instant. Puis il prononça les mots qui scelleraient son avenir. Je choisis la vie. Un vent violent soufflait autour de lui. Les ombres vacillèrent, s'effacèrent une à une. Que ton chemin soit celui des vivants, Malik. Mais souviens-toi, nous serons toujours là. La brume s'évapora, et Malik ouvrait les yeux. Il était de retour dans le village. Autour de lui, le féticheur et le chef du village l'observaient en silence. C'est fait, murmura le féticheur. Le chef hocha la tête et se tourna vers l'assemblée. Malik est des nôtres. Il a trouvé sa place parmi les vivants. Un cri de joie retentit, et les tam-tams reprennent de plus belle. Malik, lui, regardait le ciel étoilé. Un sourire lui échappa. Il était enfin libre.